Dans cette formation, je vais procéder au premier démarrage et à la configuration de notre carte Raspberry Pi. Pour commencer, nous allons réaliser tous les branchements. Je vais connecter le clavier et la souris USB sur 2 des 4 ports USB de la carte. Ensuite, on va relier un écran de télé ou un écran de PC au port HDMI de la carte. On peut éventuellement utiliser un adaptateur DVI HDMI. Pour pouvoir faire les mises à jour et installer des logiciels, on a besoin d'une connexion Internet. Donc on peut utiliser le port Ethernet de la carte ou la puce Wi-Fi. Et pour terminer, on va avoir besoin d'un adaptateur secteur muni d'un embout micro USB pouvant fournir un courant de 2 ampères. Allez, on va démarrer la carte. Alors pour cela, j'insère la carte micro SD dans son logement et je branche l'adaptateur secteur. La carte démarre. L'interface graphique est chargée. On vient d'atterrir sur le bureau. Alors on fait un rapide coup d'œil à l'interface graphique. On a à gauche le menu des programmes, trié par thème. Donc, programmation, internet, bureautique, les accessoires, les préférences, on va y revenir tout à l'heure. On a des raccourcis rapides, donc vers le navigateur web, l'explorateur de fichiers, le terminal que l'on va utiliser. J'ai déjà un terminal ouvert, c'est pour enregistrer le bureau. Alors, à droite, c'est plus intéressant, on peut éjecter des médias, des clés USB, on a l'heure, le calendrier, la charge processeur ici, le contrôle du volume, clic droit, avec un clic droit on a des options supplémentaires. Les 2 barres verticales ce sont le réseau, donc moi j'ai coupé le Wi-Fi, on peut le réactiver. Voilà, là je peux me connecter à un réseau Wi-Fi. Alors je vais le re-éteindre. Avec un clic droit, je peux configurer dans Settings ici, je peux configurer des adresses IP fixes pour les 2 cartes Wi-Fi et la carte Ethernet. Alors je ne vais pas le faire, je vais le laisser en DHCP pour l'instant. Donc je ferme. Et le Bluetooth que j'ai coupé, que l'on peut rallumer, que l'on peut rendre visible. Alors, je le rééteins. Voilà pour ce rapide tour d'horizon du bureau. On va configurer notre Raspberry. Donc pour cela, on a 2 solutions. La première, c'est dans un terminal. Alors je vais passer le clavier en français. 7xkb map fr. Voilà, je suis en français. Et l'utilitaire de configuration, il s'appelle raspi-config. Alors il faut les droits root, donc je tape sudo espace raspi-config. Et là, je peux configurer mon Raspberry. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à travers une connexion SSH. On n'a pas besoin d'interface graphique. Nous, là, on a une interface graphique, donc on peut lancer la même chose. C'est situé dans le menu Préférences, Raspberry Pi Configuration. Et on a exactement le même logiciel avec une interface graphique. On peut changer le nom de la carte. On peut changer le mot de passe, on va tout laisser par défaut. Je vais choisir de booter dans un terminal. Il faut bien cocher l'auto-login. Voilà, c'est bon pour cette page. Au niveau des interfaces, on va activer la caméra, le SSH, SPI, I2C, Serial, OneWire et le GPIO. Les performances, on n'y touche pas. On peut régler la localisation. Donc on va se mettre en français avec clavier français. Le clavier France.
le Wi-Fi. Voilà. Donc on peut regarder un petit coup à côté dans Raspiconfig, c'est exactement la même chose, hein. Par exemple, au niveau des interfaces, je peux pareil activer la caméra, le SSH. Voilà, allez, je quitte Raspiconfig. Je quitte ici aussi. Pour que les paramètres soient appliqués, la carte nécessite d'être redémarrée. Alors avant cela, on peut en profiter pour mettre à jour le système. Donc je me rends dans la console. Pour commencer, on va voir si on peut mettre à jour le firmware de la carte. Donc pour cela, je tape la commande sudo rpi-update. Le logiciel se lance. Et il m'affiche qu'il n'y a pas de mise à jour puisque le firmware est déjà à jour. Voilà. Donc je vais passer à la seconde étape. Je vais mettre à jour la liste des paquets. Donc pour cela, je tape la commande sudo apt-get update. Il se connecte sur Internet, il télécharge la liste des paquets. J'ai mis à jour la liste de mes paquets. Je vais maintenant voir s'il existe des mises à jour pour les paquets qui sont sur ma carte. Donc pour cela, je tape non pas la commande apt-get update, mais upgrade. Voilà, ma carte était déjà à jour, donc là j'ai pas de paquet à mettre à jour. Je vais faire de même pour les paquets de la distribution. Donc cette fois-ci, c'est toujours sudo apt-get espace dist-upgrade. Voilà. Pensez à utiliser la touche Tab pour compléter automatiquement les commandes. Voilà, pareil, ma distribution est à jour, donc tout est parfait. Je peux redémarrer ma carte.